Bonjour à tous et à toutes. On se retrouve pour notre rendez-vous Blandy raconte-nous une histoire. On continue notre découverte avec aujourd'hui le fabliau Es-tu là? Une histoire où vous allez voir, un chien donne de la voix. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça sans plus attendre et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro. Il y avait deux frères, sans père ni mère pour les conseiller, et sans autre compagnie. Pauvreté était leur amie, et elle fut souvent leur compagne. C'est la chose qui tourmente le plus ceux avec qui elle habite. Il n'est pire maladie. Les deux frères dont je vous parle vivaient ensemble. Une nuit, ils n'en pouvaient plus de soif, de faim et de froid. Chacun de ces mots accable souvent ce que Pauvreté tient en son pouvoir. Ils se mettent alors à se demander comment ils pourraient se défendre contre Pauvreté, qui les tourmente et souvent les accable à la famine. Un homme, qu'on disait fort riche, habitait tout près de chez eux. Ils sont pauvres, le riche est sot. Dans son jardin, il y avait des choux et dans son étable des brebis. Tous deux se dirigent de ce côté. Pauvreté fait perdre son bon sens à plus d'un homme. L'un attache un sac à son cou, l'autre prend un couteau à la main et tous deux se mettent en route. Suivant un sentier, ils sautent d'un bond dans l'enclos. L'un s'accroupit et coupe des choux sans se gêner, l'autre se dirige vers le bercail pour en ouvrir la porte et en vient à bout. Il lui semble que son affaire va bien, et à tâtons, il cherche le mouton le plus gras. Mais on était encore debout dans la maison. On entend la porte du bercail quand elle s'ouvre. Le paysan appelle son fils. « Va voir au bercail, dit-il, et fais revenir le chien à la maison. » Le chien s'appelait Es-tu là? Le garçon y va et crie « Es-tu là? Es-tu là ?»« Oui, certainement, je suis ici. » Il faisait très obscur, tout noir, si bien que le garçon ne peut apercevoir celui qui lui a répondu, mais croit vraiment que le chien a parlé. Sans plus attendre, il revient tout droit à la maison transi de peur. « Qu'as-tu, cher fils ?» lui dit son père. « Sire, par la foi que je dois à ma mère, Es-tu là vient de me parler. »« Qui? Notre chien ? Oui, ma parole. Et si vous ne voulez pas me croire, appelez-le et vous l'entendrez répondre. » Le vieil homme sort aussitôt pour assister à cette merveille. Il entre dans la cour et appelle Es-tu là son chien. « Mais oui, je suis là, répond le voleur qui ne se doute de rien. Le brave homme est stupéfait. « Par tous les saints et par toutes les saintes, mon fils, j'ai entendu bien des choses étonnantes, mais jamais la pareille. Va vite, raconte ce miracle au curé, ramène-le avec son étole et de l'eau bénite. » Le garçon se hâte au plus vite et arrive au presbytère. Il ne traîne guère à l'entrée et aborde immédiatement le curé. « Sire, dit-il, venez à la maison ouïr de grandes merveilles. Jamais vous n'en avez entendu de pareilles. Prenez l'étole à votre cou. »« Tu es complètement fou, dit le curé. De vouloir me faire sortir à cette heure, je suis pieds nus, je ne peux y aller. »« Si, vous viendrez, lui répond l'autre, je vous porterai. » Le curé prend son étole et sans plus de paroles monte sur les épaules du jeune homme qui reprend son chemin et pour arriver plus vite prend le sentier que les deux frères avaient emprunté à la recherche de victuailles. Le premier, qui est en train de cueillir les choux, aperçoit le surplis blanc du curé et croit que son compagnon lui apporte quelque butin. « Apportes-tu quelque chose ?» lui demande-t-il plein de joie. « Oui, ce qu'il me fallait, » fait le garçon, croyant que c'est son père qui lui a adressé la parole. « Vite, dit l'autre. Jette-le vite à terre. Mon couteau est bien aiguisé, je l'ai fait hier affûter à la forge. Je m'en vais lui couper la gorge. » Quand le curé l'entend, il croit qu'on l'a attiré dans un guet-apens. Il saute à terre des épaules de celui qui n'est pas moins éberlué que lui et qui décampe de son côté. Le curé tombe au beau milieu du sentier, mais son surplis s'accroche à un pieu et y reste, car il n'ose pas s'arrêter pour l'en décrocher. Le frère, qui cueillait les choux, n'est pas moins ébahi que ceux qui l'a fait fuir. Il ignore ce qui se passe. Toutefois, il va prendre la chose blanche qu'il voit pendre au pieu et s'aperçoit que c'est un surplis. À ce moment, son frère sort de la bergerie avec un mouton et appelle son compagnon qui a son sac plein de choux. Tous deux ont les épaules bien chargées. Sans demander leur reste, ils se mettent en chemin vers la maison qui est toute proche. Le voleur au surplis montre alors son butin. Il plaisante et rit de bon cœur, et le rire qu'ils ont depuis longtemps perdu leur est alors rendu. Dieu travaille en peu de temps, tel rit le matin qui pleure le soir, et tel est renfrogné le soir qui au matin retrouve la joie.